14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Quelle est l'importance de la sexualité dans une histoire d'amour? C'est la question qu'on se pose avec mon invité Philippe Arlin, sexothérapeute. Et nous allons commencer à écouter François. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous François. On vous écoute, allez-y. Alors, je m'appelle François, j'ai 48 ans. Oui. Je suis avec une compagne depuis 6 ans, presque 6 ans, qui a 31 ans. Oui. Nous avons eu un début, on va dire, comme tous les couples. Tout se passait très 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 bien. Sexuellement, c'était... C'est pas tous les couples, c'est déjà bien quand ça démarre bien. Bon, donc ça a très bien débuté pendant, on va dire, un an et demi. Ouais. Ensuite, ma compagne, Julie, a eu des soucis d'endométriose. Des gros soucis d'endométriose qui ont fait que nos rapports sexuels ont été de plus en plus, on va dire, espacés, douloureux, et j'ai appris à faire l'amour rapidement, alors que on avait des relations tout à fait normales, on va dire entre 40 minutes et 1 heure. On s'est retrouvés, moi j'ai appris à prendre mon plaisir en 2-3 minutes, parce que pour elle c'était beaucoup trop douloureux. Et puis j'ai été voir ailleurs. Parce qu'ailleurs ça se passait normalement. Oui. Normalement, je continue à avoir des relations normales avec les autres partenaires. Nous avons eu une première petite séparation au bout de 3 ans. Au retour de cette séparation, elle s'est faite opérer d'endométriose. À cause de vos infidélités ou parce que... Non, oui, je lui ai tout avoué, mais c'était pas la cause réelle de la séparation. Mais bon, nous parlons beaucoup, donc je lui ai dit tout ce qui s'était passé et que ça ne se reproduirait plus. On s'est remis ensemble. Elle a été opérée de l'endométriose, donc ça allait un peu mieux. Oui. Mais malheureusement, moi, j'étais resté avec elle sur mes 2 à 3 minutes, 4 minutes, et je n'arrive pas à faire autre chose que ces 2-3 minutes. D'accord. D'accord. Et là, on a eu donc en début d'été dernier, on s'est séparés réellement. Et elle a rencontré quelqu'un avec qui ça se passait très bien. Ça a duré 2 mois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui ça a duré un petit peu plus longtemps et ça se passait très bien aussi au lit, sauf que les sentiments n'étaient pas là, ni pour un ni pour l'autre. Et là, on s'est remis ensemble depuis à peu près 3-4 mois, et puis on se marie au mois de septembre, sauf que je suis toujours avec mon problème des 3 minutes, des 4 minutes. Et aujourd'hui, malheureusement, je rentre en compétition avec une personne qu'elle a connue, avec qui ça se passait très bien, parce qu'on parle, on n'a pas de problème à parler. Avec vous, ça se passait très bien aussi au début. Ah oui, très très bien au début. Voilà, donc il faut pas l'oublier ça. Oui. Oui, malheureusement au début ça se passait très très bien. Avec toutes mes partenaires que j'ai eus depuis, ça s'est passé normalement. Sauf que malheureusement, la femme que j'aime, je n'arrive pas à lui faire l'amour comme j'arrive à le faire aux personnes avec qui je n'en ai rien à faire. Eh oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Oui. Parce que vous avez traversé quand même des épreuves, vous êtes revenus ensemble, etc. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup d'amour. Moi, j'aime bien rappeler, Philippe Arlin, que c'est assez cognitif la sexualité. Et quand il y a eu un problème, parfois il s'enquiste ce problème. Là, ce qui se passe, je pense, c'est que vous continuez à voir votre femme comme quelqu'un qui a mal pendant les rapports. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être dans cette position. Alors le mot des fois choque, mais cette position d'égoïste, c'est-à-dire d'être là pour prendre votre plaisir et évidemment le partager avec elle. Vous êtes là en train, à partir du moment où c'est elle, tout de suite, il y a toutes vos alarmes qui s'allument. Faut faire attention, faut pas déranger trop longtemps, faut pas lui faire mal, et tous vos réflexes de rapidité acquis au moment où c'était vraiment utile, parce qu'il faut pas que vous regrettiez qu'il y ait eu ça. Ça a été une très belle adaptation de votre part. Eh bien, vous n'arrivez plus à voir votre femme autrement. Vous n'arrivez plus à voir cette femme que vous avez désirée au début et avec laquelle vous disiez vous-même, il y avait des rapports de 40 minutes, 1 heure.
y a vraiment, et ça c'est un travail que vous pouvez faire, mais souvent il faut être accompagné parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cognitif. Il faut arriver à apprendre à re-regarder votre femme comme vous regardez les autres femmes, c'est-à-dire avec vos yeux de désir. Sauf que François, il y a quand même une question fondamentale à vous poser et à lui poser, c'est est-ce qu'elle a envie que ça dure longtemps? Parce que vous en êtes certain, parce que c'est quand même curieux cette histoire d'endométriose qui tout d'un coup se déclenche au bout d'un an et demi que vous êtes ensemble. Vous savez à quel point j'attache de l'importance au... Oui, j'ai bien compris. Mais j'attache beaucoup d'importance aux mots du corps, vous le savez peut-être, François. Et cette endométriose, pourquoi elle arrive soudain, au bout d'un an et demi que vous êtes ensemble, et pas avant de vous rencontrer ou un peu. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose quand même qu'elle doit. Moi, à sa place, j'analyserais quand même quelque chose de ce côté-là. Et alors après, qu'elle ait envie que ça dure longtemps, et puis que quelque part, ça l'arrange que ça dure pas, parce que quelque part, elle vous punit de vos infidélités ou je ne sais quoi. Vous voyez, je crois qu'il faut pas négliger toute la part inconsciente qui se joue entre vous deux. Ah non, mais je sais très bien que le côté infidélité que je lui ai fait a joué énormément dans, je vais pas dire un dégoût, mais elle a eu des refus et je sais un mal-être par rapport à ça. Je le comprends tout à fait. Moi aujourd'hui, qui sait qu'elle a eu quelqu'un avec qui en plus ça s'est très bien passé. J'ai un mal-être en moi et je sais qu'elle elle a eu ce mal-être et je sais pas encore oui, mais vous avez un mal-être quand vous êtes en elle, peut-être aussi quand vous êtes en elle, voyez, et donc on en ressort rapidement. Non. Enfin, oui, non, mais je parle vraiment sur une question de l'ordre psychique, inconsciente. Moi, je crois que vous avez vraiment besoin tous les deux d'aller vous faire aider pour essayer de vraiment percer l'abcès et vous dire tout ce que vous avez sur le cœur, parce que je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, Philippe Arlin, mais je pense que cette histoire de sexualité qui fonctionne plus, elle est plus due à ce qui s'est passé entre eux, qui est pas réglé, enfin, il me semble, non? Il y a ça, et de toute façon, si on veut que le couple redémarre de zéro, parce que c'est la seule chance pour qu'il fonctionne, il faut que vous vous fassiez aider tous les deux, parce que effectivement, elle aussi, peut-être qu'elle n'a pas non plus intégré la fin de cette endométriose. Elle a besoin, comme le dit Brigitte, peut-être de comprendre pourquoi c'est venu se manifester au cœur de votre couple. Enfin, il y a plein de questions qui, tant qu'elles vont pas être résolues, vont peser sur les rapports sexuels que vous allez avoir tous les deux. Vraiment, faut percer l'abcès, François. Il faut que vous puissiez vous dire des choses du fond du cœur. Mais elle a du mal à me parler réellement de tout ça. Raison de plus pour aller voir quelqu'un qui va forcément faciliter la parole. Voilà, exactement. Vous pouvez même consulter Philippe Arlin par Zoom si vous voulez, qu'importe, mais allez voir quelqu'un. C'est indispensable là, parce que ensemble vous allez. On a l'intention de le faire, mais c'est vrai que, étant un grand fidèle de votre émission à une époque de ma vie, hier il m'a pris l'idée de vous appeler pour essayer de me venir en aide, parce que je savais pas exactement ce qu'il fallait faire, parce que je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des psychiatres, et la psychologue, je suis pas tombé sur quelqu'un de très réceptif en face de moi, et je me sens un peu aujourd'hui perdu, quoi, parce que c'est vrai que dans notre vie de tous les jours tout va très bien, on a une entente superbe, on a de l'amour, on se marie en septembre, mais c'est vrai qu'après pour le côté sexuel, aujourd'hui, j'ai peur, j'ai mes craintes. Moi, j'ai beaucoup de craintes. Moi, j'ai beaucoup de craintes. Vous avez raison, parce que si vous n'êtes pas satisfait, si vous continuez à ne pas y arriver avec elle, vous risquez de retourner voir ailleurs. Ce sera trop tentant. Et là, ça pourrait mettre votre couple vraiment en danger. C'est important que vous retrouviez une sexualité qui vous convient à tous les deux, mais faut être sûr aussi que de ce qu'elle a envie, elle. Parce que si elle parle pas beaucoup, elle dit peut-être pas tout, voyez, et c'est pour ça que je crois que vous n'en sortirez pas seul. Allez vraiment, allez voir quelqu'un, mais tous les deux, c'est important. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Philippe Arlin, on fait une petite pause et puis on va retrouver un sujet qui moi me passionne avec Philippe Hoffmann, l'animal familier et l'importance que ça a pour les ados.